Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le G-Pen Elite 2 de Greenco Science. Et avec, comme d'habitude, un test vapeur ou souvent la session complète. Hein? En principe, sur la chaîne Remlag, il y a toujours de la vapeur, visible ou non. Alors, ce vaporisateur G-Pen Elite 2, eh bien, surpris à vrai dire. Mes premières impressions étaient plus que moyennes. Mais en fin de compte, ce vaporisateur est assez abouti, avec une technologie assez innovante. Vous allez voir ça, que je connaissais, que pas mal de vaporisateurs n'ont pas. Alors, il y a eu pas mal de versions du G-Pen Elite. Mais là, celui-ci, c'est bien au-dessus. Surtout au niveau du chipset. On va voir ça ensemble, bien entendu. Alors bon, la boîte, une boîte, voilà, avec une pochette en chanvre, assez intéressante, pochette de voyage, un câble USB-C, assez succinct. Avec ça, nous avons une housse en silicone qui est là, voilà, et qui sert quand même, on en reparlera, quand on monte en température. Hein. Les vaporisateurs qui sont tout petits, en principe, chauffent un peu forcément. Donc assez simple à remettre. Et assez intéressante. Elle tient aussi, on va y revenir, l'embout buccal. Voilà, et puis une notice très démarrage rapide. Voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans la boîte. Ok, voilà. Alors, USB-C, voilà. Donc dans la boîte, par contre, il n'y a pas de grille pour l'embout buccal, qui est ici, de rechange. Et puis non plus, pas de grille au fond du bol. Alors moi, j'en mets toujours une. Mais on va en reparler. Voilà, donc pas trop quand même de pièces détachées et non plus, il y a une petite hélice. Nous allons voir ça ensemble de suite. Il n'y a pas en cas de perte non plus. Voilà, alors on va on va faire le tour du vapeau. Alors, accu non amovible, accu de 2100 mAh, ça fonctionne bien. Coque en zinc, embout buccal en zircone. Et puis, voilà, justement, on va y venir. Alors, très facile, hein, l'embout buccal. Voilà. Ici, nous avons d'un côté la grille. Et de l'autre côté, justement, cette petite hélice en céramique. On peut ne pas la mettre, ça tire un peu mieux. Mais vraiment, elle fait son travail. Ça filtre déjà. Et puis surtout que ça refroidit pas mal. Ça colle un peu. Voilà. Donc assez ingénieux, je trouve, puisque ça fonctionne vraiment bien. Par contre, si on la perd, on l'a plus. Donc j'ai essayé sans. Il s'avère que ça tire mieux, mais bon, la vapeur est quand même moins bien refroidie. Donc ça, c'était pour l'embout buccal. Voilà. Donc, il y a un aimant.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bol de 0,4 voire 0,5 bien tassé. On peut bien tasser, bol en céramique. Mais bon, il faut tasser moyennement, mais on peut s'en servir bien tassé pour en mettre un petit peu plus. Voilà, alors comme je disais, hein, pas de grille au fond. Les trous sont assez gros. Il y a pas mal de vaporisateurs comme ceux-là. Surtout ceux qui sont en céramique, je trouve d'ailleurs. Et par ce fait-là, eh bien, c'est le bouchon assuré si on ne met pas de grille au bout de quelques mois. Hein, et après, pour déboucher ça. Donc méfiance, hein, si vous n'avez pas de grille au fond du bol, je vous conseille d'en mettre une. Là, je ne sais plus laquelle que j'ai mis, elle va très bien, elle tient très bien. Il y a vraiment grille souple. Pas de problème. Moi, je vous conseille d'en mettre une, et sur beaucoup de vaporisateurs d'ailleurs. Je le dis assez souvent. Voilà. Alors, un ustensile qui est ici, qui est pas mal du tout, pour débourrer son bol. Celui-ci est pas en métal, et justement, comme il y a des aimants, mieux vaut se servir de indispensable toutefois, parce que ce n'est pas comme le Mighty, où là son bol est très large, et là, pof, vous jetez tout. Là, on est obligé de... Hein, voici la taille. On va parler de la discrétion après. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça c'est dit. Hein, vous pouvez voir la vidéo du Mighty Plus, ici, là, en haut, sur ma chaîne. Entre autres. Hein, il y en a 170 maintenant. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire un tour. Voilà, donc on a dit l'autonomie, 4 ou 5 sessions. C'est pas si mal. Là, alors vous allez voir le chipset, on peut baisser aussi l'écran pour peut-être gagner un peu en session. À voir, je n'ai pas essayé, j'ai gardé l'écran bien scintillant. 1h30 pour la recharge USB-C. On peut s'en servir en charge et il s'éteint en fin de charge, ce qui est aussi pas mal. Tous ne s'éteignent pas, celui-ci s'éteint entièrement. On peut donc peut-être le laisser pour la nuit. Voilà. Donc là, on a à peu près fait le tour. On va passer au chipset, à l'écran, qui là vraiment... alors, vraiment, il est assez agréable en main. On va y revenir. Alors donc le plus innovant, le chipset avec son écran bien sympathique, une navigation intéressante et agréable. On va en faire le tour. Donc pour l'allumer, bon, vous allez peut-être mieux voir sans ça. Pour alors les boutons là, c'est les 3 boutons. Voilà, marche plus ou moins. Bon, ils sont bien, hein, très ergonomiques, mais à trouver parfois, c'est... Si on a des gros doigts, celui-là du milieu, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais ça marche très bien. Donc pour l'allumer, une pression de 3 4 ou 4 secondes. Pour l'éteindre, je crois que c'est 2 secondes. Donc pour l'allumer, on appuie. Et là, il s'allume. Et là, il est en pause ou en veille. Au bout d'une minute, il va se rééteindre. Ça, c'est vraiment la veille qu'on peut... c'est en 2 fois. Donc, si là, vraiment, on veut l'allumer, on appuie 2 fois. Voilà. Et là, il monte très vite en température. Si on veut le remettre en veille, on rappuie 2 fois. Et là, il est en veille. Donc là, nous allons voir maintenant les réglages qui sont très intuitifs et assez sympathiques. Pour les réglages, on appuie 5 fois. Voilà. Et nous avons, et justement, voilà la chose intéressante,
Le premier, c'est convection boost. Donc, on appuie dessus. On ou off. Là, on va le mettre sur off. Après, session timer. On appuie dessus. Là, non, pardon. On descend d'un cran. Là, j'ai mis sur 5 minutes. Après, nous avons haptique. Haptique, c'est quand on le laisse. Au bout d'une minute, il s'éteint tout seul si on n'y touche pas. Là, je l'ai mis sur haptique. Bon, on va en reparler. Peut-être quand on est à la demande. On va y revenir. Hein. Donc, on en était. Alors, haptique session, on ou off. Après, nous avons justement la luminosité. Là, j'ai mis brillant. Je pense que si on met moins brillant, on gagne peut-être un petit peu en autonomie. Bon, il marche très bien cet écran. Hein. Et puis nous avons les températures, bon, Fahrenheit ou décidegrés. Et puis à la fin, nous avons le firmware. Et là, par la Wi-Fi, je n'ai pas très bien compris, on peut upgrader le firmware quand il y aurait un upgrade. Je n'ai pas trop bien compris puisque on peut mettre le sigle Wi-Fi, enfin bon. Et ça, d'ailleurs, je n'avais même pas vu que c'était là-dessus. Voilà, et après nous avons exit, et nous partons. Et là, quand nous sommes en mode boost convection, nous avons un petit sigle ici, puisque ce vaporisateur est Dual Heating System, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir en convection ou en conduction. Peut-être hybride, hein, pas vraiment 100% conduction, 100% convection, mais assez intéressant. Et d'ailleurs, le système de chauffe est aussi très innovant. Vous allez pouvoir le retrouver en description. C'est un lien sur le site de GPEN. Ils nous font voir le petit dessin. C'est assez sympathique et assez innovant. Voilà, comme je l'ai déjà dit. Donc là, on va le remplir, hein. Je pense que je regarde. Voilà, haptique qui se met en pause au bout d'une minute et après il se met en veille au bout d'une minute, comme il vient de faire. Voilà, alors ce qui est assez étonnant aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il marche mieux avec le boost convection, c'est-à-dire en convection. En convection, l'air arrive par ici, qu'on peut mettre le doigt éventuellement, c'est bon, et puis l'air est chauffé par la convection et par la conduction, c'est le bol. Et là, assez étonnamment, je trouve qu'il fonctionne bien, mieux, qu'il chauffe plus vite et qu'il fait plus de vapeur avec la convection. On va en reparler quand on va faire l'essai. Je n'ai pas trouvé trop de différence entre les deux, néanmoins. Il va falloir que j'affine ça pour voir si vraiment, alors peut-être que je ferai une session complète conduction. Là, on va essayer des à la demande, puisque là, je viens de le mettre sur convection. Et toujours intéressant, le à la demande. Je pense que ce vaporisateur, justement, est très bien pour ça. On va y revenir. Donc, alors petite icône pour le boost. Alors, il chauffe et refroidit vite. C'est ça qui est aussi intéressant. Voilà. Et puis, le système de chauffe, voilà, est très bien étudié. Je pense que j'ai tout dit là. Donc, on va le remplir. Allez, toujours avec mon fameux mélange. Donc, 0,4, 0,5. Là, on va tasser sans plus. On va essayer de faire au mieux. Donc, simple à remplir.
Il n'y a pas de petit rebord. Donc, on le remplit jusqu'à bien sûr son bol en céramique. Et puis, donc là, il y a un sens. Hein, bon, bah, faut pas se tromper. Bah alors. Voilà. Donc, on est bon. Alors, on va l'allumer. Donc, pour l'allumer, comme on a dit, on laisse appuyer. Il s'allume. Après, on appuie 2 fois. Et là, il va chauffer. Donc, nous avons le voyant de la batterie. Nous avons le voyant de boost convection. Et là, il chauffe. Si on ne touche pas, avec le haptique, au bout d'1 minute, il s'éteint. Et 1 minute après, il se met en veille. 1 minute après, il s'éteint. Si on le touche comme ça, il va tenir 5 minutes, puisque je l'ai branché sur 5 minutes. Là, j'avais fini à 205 le dernier coup. Donc, on va le redescendre. Moi, c'est toujours pareil, pour ceux qui me suivent, c'est 193, 193, 205 à peu près. 193, et voilà. Et là, il fait une petite vibration. Il est prêt. Donc, là, on pourrait être à la demande, sans souci, puisqu'on peut quand même faire à peu près 7-8 tafs. Et puis, bien sûr, en cours de session, on peut, et justement, peut-être que la conduction, pourquoi pas, pour bien finir son bol, vers 205, changer et finir en conduction. Hein, on va faire l'essai pour finir son bol. Je n'ai pas trouvé à quoi pouvait servir la chauffe à la conduction, puisqu'il fonctionne mieux en convection. Je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, donc en tout cas très agréable pour les sorties. Et d'ailleurs, il me fait penser à quelque chose, ce vaporisateur, je ne saurais quoi dire. Hein, cette forme-là, mais enfin très sympathique. Pourquoi pas dans un sac à main d'une femme? Ah voilà, 1 minute. J'ai pas... voilà, ça c'est le mode convection. Il se réteint au bout d'1 minute si on n'a pas tiré dessus, je crois bien. Donc on rappuie 2 fois. Il remonte. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il repart de zéro, comme si que le bol n'avait pas du tout chauffé, ce qui est un peu normal puisqu'on est en convection, c'est pas le bol qui chauffe. Allez, 193, on y va. Donc on peut aspirer assez fort, moyennement fort, enfin bien moins que l'IMAX V3 par exemple, Pro, mais on y va. Bonne saveur, bon goût. Là, on pourrait appuyer 2 fois. L'essai va s'éteindre dans 1 minute. Ou bien appuyer 1 fois longuement. Il nous dit au revoir, on le pose. Et il fait cette 8 tafs comme ça, vraiment. Vous allez voir, la VB est bien homogène. Tout est bien bon goût. Plus je l'utilise, et comme souvent, avec les vaporisateurs, hein, ce n'est pas les premières fois qu'on a fait le tour et qu'on le connaît. Il faut du temps sur chaque vaporisateur. Moi, parfois, je passe à côté puisque je ne l'utilise pas assez, mais celui-ci, il me plaît bien quand même. Alors, c'est sûr qu'il ne fera pas de la vapeur comme un Mighty, l'autonomie comme un Mighty, c'est autre chose. Alors, on va refaire une taf à la demande en convection, admettons. Donc, on rappuie plus longtemps. Voilà. On rappuie 2 fois. Voilà. Et là, il se remet à chauffer. Donc, quand même, il chauffe vite. Et il est tout de suite, il n'y a pas de préchauffage. Il ressemble un peu à l'IMAX, peut-être un VS, justement. Puisque je crois qu'on peut aussi faire les 2 systèmes
avec le V3 Pro. Et puis, oui, ça serait une idée. Si j'ai toujours mon IMAX. Non, je ne l'ai plus. Bon, bref, allez, on va refaire. Donc, on va monter, allez, d'un degré là ou deux. Voilà. Donc, les boutons sont assez petits quand même, mais très ergonomiques. Allez, 195. Marche bien. Donc là, par exemple, je voudrais être en conduction. J'appuie 5 fois. Là, j'ai appuyé 4 fois. La convection boost, j'avais dessus. J'enlève le convection boost. Là, je suis donc off. Et je rappuie là-dessus. Je sors si je veux. Et là, il n'y a plus de petites lumières vertes. Le seul souci, on va monter d'un ou deux, ou trois, ou quatre. Le seul souci, c'est que je ne vois pas trop de différence. J'ai même essayé de faire une. Là, il faut appuyer 2 fois. J'ai même essayé, comme on a changé de mode, de faire des sessions complètes d'un côté ou de l'autre. Vraiment, je pense que c'est quand même légèrement mieux quand il y a la convection en plus. Ou alors quand elle est toute seule. Enfin, là, j'ai pas tout suivi. 199 en conduction. Alors moi, je trouve qu'il y a moins de vapeur. Ça devrait être le contraire, comme je vous ai dit, puisque la conduction en fait plus. Et donc, du coup, alors pour la session complète, peut-être en conduction, bon, c'est bien, on peut switcher sur l'une ou l'autre, mais l'intérêt de mode conduction, j'ai toujours pas compris. Donc là, on va repasser en convection boost. Là, nous avons la petite lumière qui est revenue. Et je trouve que c'est quand même pas mieux. Donc, c'est pas flagrant la différence. Alors, peut-être plus de vapeur avec la convection boost, un peu plus de tirage. Là, 199, allez, on va passer à 200, soyons fous. Voilà. Alors, on a l'impression qu'on peut aussi un peu jouer avec le... Là, c'est assez ergonomique. Peut-être à boucher, faire des essais avec la conduction, boucher un peu plus, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus avec la convection et le tirage est un petit peu mieux. J'ai l'impression. Là, on est sommes en boost convection. J'ai l'impression que ça tire mieux, que ça avait plus de vapeur. Donc on va monter. Donc là, le goût pour un si petit vaporisateur est pas si mal. Je crois que l'ancien avait un problème justement, que le bol, c'était trop près de l'embout buccal. Là, avec cette hélice, c'est vraiment aussi un plus. Allez, on va monter à 205, hein, je vais rarement plus haut. Voilà, nous sommes à 205. Donc là, on pourrait le poser, comme je vous ai dit, s'en servir. Le mode conduction, bon, voilà. Je vais essayer d'affiner le problème et peut-être faire une vidéo, comme je disais, session complète, conduction. Voilà. Alors,
Voilà, ou pourquoi pas le mettre à 210. Bon, on va essayer là, 205 en convection. Ça marche bien. Donc, en 205. Et là, on va essayer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de se faire 1. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Trop pire. Voilà, conduction. OK. OK. Là, on va monter plus haut. À 210, peut-être que la conduction fonctionne mieux quand c'est plus haut, mais alors le goût, attention, attention. Puisque, alors, une chose aussi, c'est qu'il chauffe quand même bien les mains. Si vous allez sur 220 avec des résines, pourquoi pas. Il n'y a pas du tout de réceptacle en sandwich. Enfin bon, bref, j'ai remarqué qu'au bout de 2-3 sessions à 220, là vraiment, il chauffe, il chauffe. C'est bien pour ça que je crois qu'il donne aussi une hausse. Mais là, vous voyez, je le tripote et tout. C'est vraiment, il n'est pas chaud, légèrement tiède à la limite. J'aime, moi, qu'il ait les mains froides. Donc là, 210, pardon, j'avais pas fait les deux clics comme j'ai changé de mode de sortir de la veille. Donc là, on sort de la veille. Et donc, on va donc finir ce bol à haute température, à conduction. Hein, nous avons au moins fait la 6, 7, 8 taf. Nous avons encore de la batterie pleine. Hein, on peut quand même faire 4, 5. Ça se recharge assez vite et on s'en sert pendant la charge. Allez, c'est parti, 210 en pure conduction. Enfin, voilà, ça tire un petit peu moins, je trouve aussi, j'ai déjà dit. Vous voyez, la conduction, voilà, bref. Allez, pour l'éteindre, on laisse un peu plus longtemps appuyer. Voilà. Alors, très, 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 on a l'impression qu'il est costaud. Même le ressenti avec l'écran est vraiment très, très... voilà, pour ça, il est vraiment très agréable. Très, très agréable. Très agréable. Donc, eh ben, on va voir la VB. Alors, peut-être qu'il y avait encore... Alors, voilà, justement, ne pas prendre ça, mais prendre le petit outil. Voilà, et vraiment la VB, la VB est nickel, quoi, aucun problème. Donc, eh bien écoutez, on va faire la VB homogène et claire. Alors, la conclusion, eh bien, je l'apprécie de plus en plus, c'est vrai. Et en principe, moi, les petits vapeaux, enfin, celui-ci, ça peut être très intéressant dans un spectacle, en sortie, voilà, hop, sa petite taf, on l'allume, il s'allume vite, il fait de la vapeur, un bon ressenti en bouche, des effets qu'on attend, tout va bien. Alors, voilà, mais ça reste un petit... Alors, forcément, il va chauffer un peu, voilà, mais bien pensé, belle réalisation. Très intéressant pour le mode furtif, le à la demande. Alors, le prix, par contre, maintenant, je parle un peu moins de prix. Mais là, quand même, à plus de 200 €, mais il n'est pas donné. Quand même. Mais il fait son travail. Voilà, à ce prix-là, je ne sais pas si... Enfin, bon, s'il y en a d'autres qui... ça dépend de ce qu'on recherche. Celui-ci est quand même sympa pour la journée. Vous faites votre bol, vous partez avec sans rien. Vous tirez vos 6-7 taf. Vous l'avez à peine utilisé. Vous pouvez faire ça 3 jours de suite. Et puis, tout va bien. Voilà. Alors, et il a l'air bien solide et fiable. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez vous abonner là. Ici, là, il y a un rond. Vous cliquez dessus. Voilà. Et puis, je vous dis donc à la prochaine. Peut-être un
une petite babiole la semaine prochaine. Après, peut-être les vacances, une semaine, et après, peut-être d'autres trucs. Enfin, ça va et ça vient sur la chaîne Remlag. Hein, parlez-en autour de vous, partagez mon contenu, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître la vaporisation à travers le monde entier. Allez, je vous dis salut, à la prochaine.